Bonjour, bonsoir, quand vous nous verrez, voilà. Je suis pas peu fière aujourd'hui de vous montrer un diplôme que j'ai reçu. C'est un super diplôme, le super diplôme des super parents, grâce à une super rencontre que j'ai faite, qui est là avec moi. Je suis très contente d'accueillir aujourd'hui Genoveva Desplat, Oui, spécialiste de la méthode Faber et Maslich, communication pour mieux communiquer entre les parents, les enfants, les parents, les ados, les enseignants, les ados, les parents, les ados. Enfin, bref, c'est tout un programme adulte enfant, adulte qu'on ado. est là, on est là ce soir pour vous présenter un petit peu tout ça. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat en vous connectant sur Twitch Summer de Zen. Voilà. Donc, on est parti. Alors, je vais quand même vérifier que tout ça se passe bien. Et je vérifie un petit peu que le live Le côté est bien parti. oui, Je gère le chat aussi de mon côté. Voilà. Et du coup, donc là, voilà. Alors, par quoi on commence? Par quoi on commence Tu vas bien déjà? Je vais très bien. Merci, je vais très bien. Donc, de plus en plus, on va dire, je me réjouis de plus en plus de l'ampleur que cette approche prend. Enfin, c'est vraiment formidable parce que il y a de plus en plus de personnes intéressées, même auprès des institutions, les parents eux-mêmes, les éducateurs. Et, euh, et puis, on a de plus en plus de témoignages très, très touchants euh, qui nous font voir, qui confirment la pertinence et on va dire l'efficacité entre guillemets, enfin je vous dirai plus tard pourquoi je dis entre guillemets, euh, de cette approche. Voilà. Ok. Alors, de quoi s'agit-il? Parce que c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, parce que Oui, voilà, tout à fait. c'est l'idée aussi un petit peu. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut montrer un petit peu à l'origine? Oui, Est-ce qu'on a des petites photos? C'était peut-être celui-là. Comment ça a commencé? Alors, oui, on peut dire. Alors voilà, on vous montre un peu là. C'est contre la lumière. Attends, Voilà, je vais essayer là on de voit montrer bien. si tu veux. Voilà. Voilà. Alors, ce livre-là, donc Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Je tiens si tu veux. Je vais le tenir oui, si tu veux. Voilà. Allez, si tu veux, comme tu veux. Voilà, je vais le faire ici, comme ça on te voit. Donc c'est le plus connu. Ouais, tu vas pas tenir non avec ça, parce qu'après je vais parler aussi de celui-ci. Voilà. Parents épanouis, enfants épanouis. Donc normalement le titre principal c'est celui-là. Autre guide pour une famille plus heureuse. Et alors, on va dire pour résumer, donner un petit peu l'historique de comment cette approche a vu le jour. C'est-à-dire que Adel Faber et Elaine Maslich, donc les deux auteurs dont on parle, et qui ont écrit une dizaine de livres maintenant, qui habitent aux États-Unis, donc elles sont américaines, du côté de New York. Et c'est assez, en fait c'est c'est à la fois très touchant comme histoire et aussi on s'identifie beaucoup avec elle quand on sait comment tout ça a vu le jour. Hein. C'est-à-dire qu'un jour elles ont vu une annonce, enfin une d'entre elles a vu une annonce d'une conférence avec le docteur Jaime Guinot qui était un psychologue pour enfants, pédagogue, voilà. À l'époque, là je vous parle années 70 à peu près, et oui, début des années 70. Et donc elles ont vu cette annonce, et puis il y en a une d'entre elles qui a dit à l'autre, allez, on y va, on va voir cette conférence, on va voir de quoi ça parle, et puis toutes les deux mamans de 3 enfants à l'époque et toujours, enfin voilà. Elaine Maslich, elle est déjà décédée en 2017, mais Adel Faber, elle est toujours vivante, donc elle est
aux États-Unis. Et donc, mère chacune de 3 enfants, donc elle parlait comme toi et moi, on peut parler de nos enfants. Et des amis et tout ça. Voilà. Et puis on peut parler de comment ça se passe avec nos enfants. Donc, changer des bons petits trucs. Exactement. Et il y en a une d'entre elles donc, qui lui dit, il y a cette conférence, est-ce que ça te dit? Alors l'autre lui dit, oh, moyen, enfin, je ne suis pas très convaincue. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on doit aller à une conférence pour voir pour savoir comment on éduque nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, enfin, il n'était pas très à l'aise avec cette idée. Et en fin de compte, voilà, bon, elles sont venues toutes les deux et voilà l'aventure. Donc ça a commencé comme ça et après il y a eu une dizaine de livres et des ateliers. Donc pour vous dire qu'elles ont été enchantées parce que ce docteur, en fait, il a fait des observations et il a on va dire, développé une approche aussi pour un contemporain aussi à Rosenberg, par exemple, c'était aussi déjà un peu après Rosenberg. Et il a développé une approche qu'on appelle l'approche empathique et communication humaniste. Et c'était comme ça que tout a commencé. Donc, ces observations portaient sur le fait que on passe notre temps à communiquer avec nos enfants d'une manière évaluative, qui évalue. Donc on évalue tout le temps et puis on veut trouver une solution rapidement. Et ça nous agace et puis les enfants, comment on dit, n'écoutent pas. Donc ça se passe pas bien et puis le moment est pénible et puis ça continue et on n'arrive jamais à vraiment établir un dialogue constructif surtout. Hein? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc à ce moment-là, lui, il a, en faisant ces observations et en donnant quelques pistes d'action et puis quelques constats aux parents qui assistaient à ces conférences et qui étaient auprès de lui. Donc il s'expérimentait à la maison. Lui, il disait, voilà, est-ce que vous avez remarqué que quand vous donnez un ordre à un enfant, dites, tu ramasses tes livres, s'il te plaît. Même avec le s'il te plaît. Vous avez remarqué que c'est pas très agréable. Donc du coup, c'est pas tout à fait, on va dire, encourageant. On n'aime pas recevoir des ordres. On n'aime pas recevoir des ordres. Même les grands. Et puis, oui, tout à fait. Oui, si je vous dis là maintenant, voilà, vous ramassez même avec une bonne intention et on va dire, une certaine politesse, si vous voulez, avec les s'il te plaît ou avec s'il te plaît, merci. Alors bon, ça marche moyen, c'est-à-dire que ça ne vous donne pas envie. Et lui, il a donné des pistes comme quoi, alors déjà, il nous a fait voir, alors tous ces constats qu'il a fait, qu'il partage avec les parents à l'époque, portent sur le fait que, avec les exercices qu'il proposait, par exemple, avec les exemples, tout simplement, des parents qui étaient présents, ça permettait de prendre conscience. En fait, il s'agissait pas de cours magistraux, vous savez, où on vous explique tout sur l'enfant c'est comme ci, c'est comme ça, et puis vous faites comme ci, vous faites comme ça. C'est pas tout à fait ni de la théorie pure, ni des recettes toutes faites où il faut faire comme ci au lieu de faire comme ça. En fait, la richesse de cette approche, c'est que je peux résumer comme ça tout simplement. La richesse, c'est que ça nous permet avec des exercices pratiques, prendre conscience de comment nos paroles et nos attitudes ont un impact ou ont on va dire, provoquent une malaise. Et puis, qu'est-ce que ça fait en fait, c'est, chez l'enfant et chez l'autre, tout simplement. Qu'est-ce que ça fait et pourquoi ça ne fonctionne pas dans l'idée que on n'est pas bien. Ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire, je vais développer peut-être plus tard, mais ça ne veut pas dire qu'il n'obéit pas. Attention, on ne parle pas d'obéissance dans ce sens-là. On va plutôt dans le sens où on a une bonne relation. On établit un dialogue constructif et on est dans une relation apaisée et épanouie, la relation.
Donc c'est important pour pouvoir communiquer avec les enfants et pouvoir transmettre un message qui nous tient à cœur. Donc à ce moment-là, il faut soigner d'abord la communication. Comment est-ce qu'on transmet ce message? Et est-ce que ce message, il est en accord avec ce que je souhaitais dire à la base? Et parfois, c'est pas le cas. Donc, un peu comme cet exemple des ordres. Donc, c'est pas tellement efficace parce que l'enfant ne se sent pas à l'aise. Alors, le docteur Guinaud, il nous fait prendre conscience. Et puis, Faber et Madeleine, ils les font avec les exercices. Et nous font prendre conscience de qu'est-ce que ça fait quand on dit d'une manière ou d'une autre, et qu'est-ce qu'on peut dire ou faire à la place pour avoir une communication plus adroite, enfin plus utile. Et ça, puis aussi, ça c'est un mot intéressant. Le parent ne se sent pas bien aussi parce que oui. Bon, moi j'étais pas formée, je suis devenue parent comme ça, oui. Je me suis pas formée. Mais oui, vous voyez, je vous ai montré mon diplôme, mais avant je n'avais pas de diplôme. Ça veut dire que du coup, quand on essaye de faire passer un message, comme tu disais là, en fait, parfois, c'est pas forcément le message, je l'ai fait passer, mais la forme, ça me plaît pas, parce que je me suis énervée, tout ça, et du coup, ça me plaît pas. C'est un peu en urgence que j'ai été trouver les ateliers pour me former à Faber et Maslich chez cette méthode, parce que je me disais, si je commence à m'énerver là, ça me plaît pas ça. Même si j'ai délivré mon message, mais je suis devenue violente. Qu'est-ce que c'est ça? Non, j'ai pas envie de faire ça. Donc il y a bien une autre méthode, je vous le confirme. Tout à fait. Ça change tout. Tout à fait, ça change tout. Oui, tout à fait, voilà. Ça change tout. Alors après, c'est vrai que moi, je suis aussi très sensible au fait que il ne s'agit pas de devenir un super parent, comme tu dis. Bon, bien sûr qu'on dit comme ça parce que ça vient. Enfin, un super parent, ça veut dire quoi? Hein, on n'est pas dans le jugement en réalité, c'est que c'est la relation qui devient super, si on peut dire les mêmes mots, agréable en fait. Oui, tout à fait. Et à ce moment-là, il y a des enfants qui vont réagir, ouais, mais t'es formidable maman, ou voilà, oui, mais c'est pas une question de comment on est dans le sens est-ce qu'on fait comme ci ou comme ça. C'est vraiment dans la communication que ça se passe, donc c'est assez spécial comme approche. Et puis aussi, évidemment, ça a le côté évidemment quand il y a une violence, bien sûr que ça c'est autre chose, c'est-à-dire que les violences qui sont très évidentes là c'est différent. Ça va aider aussi beaucoup les parents. Oui, parce que même les parents violents. Alors, moi, je suis psychiatre, je ne le dis pas tout le temps dans mes vidéos. Tout à fait. Mais du coup, je m'occupe de personnes qui parfois sont violents avec leurs conjoints ou avec leurs enfants, enfin, ou en tout cas qui ont l'habitude de réagir de manière violente. Et bien, même ces gens-là, en fait, peuvent apprendre ces méthodes. Oui. Et ils se changent. Je vous assure que c'est bon pour tout le monde. Même ceux qui sont déjà violents à plusieurs degrés, on va dire. Voilà. Oui. C'est vraiment des ressources, quoi. Oui, voilà. tout à fait. Au lieu de je sais pas comment faire, j'ai pas le choix, il y a que la violence qui me vient. Et ben c'est vraiment des outils qu'on peut apprendre. Et comment ça se passe concrètement pour apprendre Alors ça? concrètement, comment ça se passe? Oui, concrètement, comment ça se passe? Le côté vraiment, vraiment pratique, c'est-à-dire que c'est des ateliers. D'abord, c'était bien sûr ce livre-là qui montrait, qui raconte cette aventure auprès du docteur Guinaud. Adèle Faber et Elaine Maslich, elles sont écrites comme un témoignage. Voilà, comment se racontent toutes leurs réflexions. C'est très intéressant parce que voilà, là ils font par exemple des réflexions ou des moments où ça va pas du tout, et puis quand ça n'allait pas, qu'est-ce qu'elle pouvait faire, et comment elle avait réagi, et puis après elle disait oui, finalement je me suis rendu compte que, et puis elle raconte comment elles sont fait finalement et comment ça a fonctionné différemment avec leurs enfants. Donc c'était par rapport à ce qu'elles avaient appris. Et après elles se sont dites, si ça fonctionne avec nous, dans l'idée que nous on se sent mieux
dans la relation avec nos enfants, ça devait marcher pour tout le monde. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des ateliers. Donc, là, ça se passe d'abord avec les livres parler pour que les enfants écoutent. Celui-là, du coup. Ouais. C'était, oui, voilà. Donc, ce livre-là, c'est l'ensemble d'habilités. Alors, on les appelle des habilités, c'est-à-dire comme des petites compétences, des petites formules, hein, si vous voulez, des manières de faire différentes de ce qu'on a un petit peu l'habitude, parce que les schémas, enfin voilà, les schémas établis, c'est pas comme ci, comme ça. Alors là, on a les alternatives. Les alternatives à tout ce qui peut provoquer des sentiments pénibles chez les enfants et chez tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Et qu'est-ce que ça fait, en fait? C'est ça qui est intéressant. Donc, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont fait une sorte de compilation. Hein. Là, je peux peut-être montrer un petit peu. Voilà, il y a des BD dedans. Oui, c'est ça. Alors, c'est, voilà. Ne croyez pas que c'est dur à lire. Non, c'est... Alors, c'est quand même 400 pages, mais c'est pas du tout... C'est bien. Vous voyez, c'est pas du tout le... Oui, c'est pas du tout le livre lourd à vraiment qu'on s'endort quand on... C'est pas du tout ça. Au contraire, on a envie de c'est vivant, c'est vivant. Vite. Ouais, voilà. Alors, on peut... Voilà. Je vais essayer de le positionner, si tu peux bien. Donc, ça se présente sous ces formes-là. Hein. Et comment ça se fait? C'est-à-dire que dans les ateliers, alors ça c'est construit d'une manière à ce que c'est un processus. Alors c'est tout un ensemble je préfère dire habilité qu'outil, mais on peut aussi employer le mot outil. C'est un ensemble d'habilités qui permettent déjà d'avoir la possibilité de communiquer autrement, mais avant ça, c'est-à-dire qu'avant de présenter les habilités concrètement, alors qu'est-ce qu'on fait à la place, mais il faut se rendre compte, parce que quand on se rend compte de comment on fait et que ça va pas du tout. Est-ce que tu veux lire? Je vais